Aujourd'hui, vous êtes tombé sur une interview très intime de Carla Bruni. Intime, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle annonce tranquillement qu'avec Nicolas Sarkozy, ils ont des relations sexuelles fantastiques. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette phrase? N'en faites rien. Ouais, oui, je devrais, parce que moi j'ai deux tabous dans la vie, vous commencez à me connaître, deux sujets avec lesquels j'ai du mal à plaisanter, c'est la Seconde Guerre mondiale et la sexualité de Nicolas Sarkozy. Vous voyez là, je ne peux pas l'imaginer, je ne veux pas l'imaginer. Bon, cela dit, il semble former un couple heureux, et pour Carla Bruni, c'est important, elle qui a connu beaucoup d'hommes avant Nicolas Sarkozy, elle a enfin trouvé une chaussure à son pied. Bon, une chaussure avec des talonnettes, hein, mais c'est quand même bien. Alors, depuis qu'on sait qu'ils ont des relations sexuelles fantastiques, on se dit qu'heureusement, Sarkozy ne fait plus de politique. Hein. Sur la Syrie, quelle est votre position? La boîte japonaise. Non, Alors, voilà. non. Si. Alors, il faut le savoir, Sarkozy est libéré sexuellement, et c'est une bonne nouvelle. Il aurait dû l'être avant, rappelé au salon de l'agriculture. Il n'aurait pas dit casse-toi pauvre con, mais dégage mal baisé, vous voyez. C'est quand même plus sympa, plus humain. En banlieue, pareil, hein, vous en avez assez de cette racaille. Eh bien, je vais vous en débarrasser avec mon Karcher. Ça aurait été quand même plus sympa. Et même sa politique, elle aurait été plus détendue et moins libérale. Mais oui, travaillez moins pour beaucoup plus. Hein, oui. Et plus souvent. Dans les sommets internationaux, il aurait réglé la crise au Moyen-Orient, faites l'amour, pas la guerre, et c'était fini. Et on voit bien, vous voyez, que Trump, il est moins détendu, lui. Il n'a pas de relation fantastique. Et ça se voit, donc il fait des bêtises. Il vient même de quitter l'UNESCO. Alors ça crie au scandale, mais dans l'UNESCO, il y a éducation, sciences et culture. C'est dire si ça intéresse Donald Trump. Mélenchon, pareil, il devrait se détendre un peu plus. Ça, c'est un conseil. Il ne veut plus, c'est le nouveau truc, ça, il veut plus du drapeau européen parce que le fond bleu et les 12 étoiles, eh ben lui, il y voit le symbole de la Vierge. Voilà, les 12 étoiles, ce sont pour lui les 12 apôtres. C'est vrai qu'avec toutes les casseroles qu'elle traîne, Raquel Garrido, elle est loin d'être la Vierge Immaculée. Et si on va par là, il nettoie plus les chiottes avec Javel Lacroix. Chez Casto, il boycotte le rayon des clous, hein. Il y voit Jésus, et du coup, il traverse plus non plus sur les clous. Il va plus à la mer, des gens qui pratiquent le paddle, ça ressemble plutôt à Jésus qui marche sur l'eau. Ça, il peut pas le supporter. Il ne veut pas d'iPhone, il y a une pomme dessus, on a bien compris l'allusion au paradis, Adam et Ève, etc. Et donc, moi, je lui conseille de ne plus aller chez son boulanger, parce que tous les matins, il multiplie les pains. Ça va pas lui plaire. Voilà, oui. Alors, j'allais, moi, faire utiliser l'expression tirer par les cheveux, mais je vous regarde et... C'est impossible. Alors, pour revenir à l'interview de Carla Bruni, Pascal, parler de la sexualité des hommes politiques, c'est toujours très gênant. Oui, parce que moi, je pensais que les hommes politiques, ils avaient un orgasme uniquement quand ils piquaient dans la caisse, voyez. Alors, autant vous dire qu'à ce niveau, il y en a, ils ont eu plus d'orgasme que Rocco Siffredi durant toute sa carrière. Anne Hidalgo, elle, c'est quand elle voit une voiture enlevée par la fourrière. Donc, ça lui arrive souvent. Fillon, d'après Pénélope, c'est comme au travail, il va pas jusqu'au bout. Marine Le Pen avec Louis Alliot, on n'en est pas sûr, mais ce sera un détail de l'histoire de la vie sexuelle. Christine Boutin, elle devrait pas, parce qu'elle a épousé son cousin, donc conseil. Et Chirac, il le fait plus avec Bernadette à cause du bruit et de l'odeur. Alors, voilà, nous sommes en week-end pratiquement. Alors, comme dirait Carla Bruni, bon week-end et plutôt bonne bourre. Voilà, on transmettra à Carla Bruni, qui était avec nous il y a une semaine à peine. En plus, j'adore son disque. Alors J'adore son disque. Voilà, on va s'arrêter là. Pascal Atenza, Décap l'actu, tous les soirs du lundi au vendredi, 20h30, dans France Bleu Soir Magazine. À suivre également et en images sur francebleu.fr.